Bonjour, nous sommes le collectif Ekin, une troupe professionnelle et une présente du théâtre aujourd'hui. Donc on a deux spectacles, on se trouve en direct des studios Avidance. Nos spectacles c'est Kamba, la petite fille du Kasaï, et la reine de Kemet, Izerka. Izerka, la reine de Kemet? Izerka, la reine de Kemet, c'est l'histoire d'une petite fille qui est la plus petite d'une famille de 7. Et ce sont tous des garçons au-dessus d'elle. Et c'est une famille qui habite en Macédoine. Donc en Macédoine, il faut savoir que c'est un pays où il y a beaucoup de différentes cultures qui ont voyagé, qui sont arrivées là. Donc il y a un grand métissage. Eux, ils sont pauvres, ce sont des agriculteurs. Et donc dans cette famille d'agriculteurs, une fille, en général, n'est pas très bien vue parce qu'elle n'a pas la même force qu'un homme pour aider au travail de la terre. En l'occurrence, la terre dans ce conte, elle est importante, puisqu'on parle de Kemet, qui est la terre. Donc c'est un conte qui part sur des fermiers qui sont pauvres, qui aiment la terre, qui prennent soin de la terre. Et donc on va voir comment ça va changer leur destinée, justement, et la destinée d'Izerka, qui est cette petite fille qui est porteuse d'espoir aussi. Donc ils vont voyager, et ils vont arriver en Égypte. Ils vont être complètement fascinés par tous les décors, les langues, etc. Et ils vont rencontrer Amenhotep. Donc Amenhotep, le pharaon. Et au fur et à mesure, comme ça, au fur de leur voyage, ils vont découvrir d'autres personnages importants et des personnages forts. Des personnages parfois mythologiques et des personnages réels aussi. Donc c'est un voyage en Afrique. Donc ensuite, on descend par le lac jusqu'au lac Nasser. On descend le Nil. On arrive au Niger, je crois. Ensuite, on va jusqu'au Tchad. On arrive au lac Tchad. On fait toute la partie mandane. On redescend vers l'Afrique du Sud, pas jusqu'au sud. Et on remonte jusqu'à l'Éthiopie. Donc, tous ces paysages différents, où c'est des pays qui sont en crise, où il y a des problèmes, la colère, l'amertume. Et Izerka, avec ses frères, va apporter une touche d'espoir, en fait, dans chaque endroit où elle va arriver, elle va toucher les gens avec son espoir. Et à la fin, donc, elle arrive à sa destinée, qui était le changement. Voilà, et elle devient la reine. Donc la reine de la terre, la reine de Kemet. Donner espoir à la terre, un nouveau souffle, on peut dire. Exactement. Donc c'est un conte qui parle aussi bien des personnages phares, des personnages importants, mais aussi de comment prendre soin de la terre. C'est en gros aussi pour faire redécouvrir en fait l'Afrique d'une autre manière que le folklore qu'on peut nous montrer habituellement, l'arrêter à une case, un village, aller puiser de l'eau dans un puits. Donc voilà, c'est un petit peu arrivé sur cette partie mythologique de l'Afrique qu'on n'a pas. Nous, on a le côté mythologie grecque, mythologie romaine, etc., qu'on nous a raconté avec tous ces grands dieux et toutes ces destinées. C'est pas vraiment l'image en général que nous, en Occident, nous racontons de l'Afrique, donc elle existe aussi. Donc c'est un petit peu faire le tour et montrer aussi l'immensité de cette Afrique de notre côté ici, on voit toujours comme étant un petit pays. Et non, c'est un grand continent, mais vraiment très vaste. Et selon les régions où justement Izerka va nous emmener dans ce périple-là, voir que c'est complètement différent d'être en Afrique en mandingue, en Afrique de l'Ouest, et d'arriver jusqu'en Afrique du Sud. C'est des paysages complètement différents où tu peux rencontrer des lions en Afrique centrale, chez les Bantous, où tu peux aussi bien rencontrer tout simplement des grands guerriers chez les mandingues, avec son djata et autres. C'est vraiment des paysages différents et des richesses du sol aussi différents. Donc c'est un petit peu ça. Et cette pièce s'adresse aussi à un public jeune? C'est un public un petit peu plus âgé, donc c'est un public qui peut partir à partir de 7 ans, mais ça peut aller jusqu'à 13 ans aussi. C'est une pièce qui, selon la façon qu'on a de la jouer, de l'interpréter, va toucher plus de temps en temps les enfants et d'autres moments les adolescents, selon la façon dont on a de la jouer. On l'a déjà adapté aussi pour un public adulte, tout simplement. C'est le vocabulaire qui va changer, et puis la vision géographique des choses qui va être un peu plus complexe dans la mesure où l'adulte peut quand même mieux se repérer par rapport à tout ça. Mais c'est ça, c'est vraiment une pièce pour tout public, je pourrais dire.
Bien sûr, asseyez-vous, asseyez-vous. Izerka, 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 ma fille, apporte donc un peu d'eau. Vous avez fait une longue route, vous êtes fatiguée, asseyez-vous. Oh, la jeunesse m'a laissé tomber. Je vous le dis, mon beau monsieur, vous êtes riche d'avoir autant d'enfants. C'est une grande richesse que vous avez là. Mais votre plus grande richesse reste votre fille, Izerka. Izerka? Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'elle peut m'apporter. Vous savez, j'ai une ferme, nous travaillons la terre, elle n'a pas beaucoup de force. Je vous le dis, mon grand monsieur, un jour, cet enfant-là changera la destinée du monde. Destinée du monde. Izerka? Mais et voici Amenhotep, notre pharaon renommé Akhenaton. Akhenaton, le pharaon. Notre pharaon. Et voici pour toi, Izerka, à présent, la pierre, pas l'arme. Alors, Moi j'ai dit mon fils, tu t'y maries pas là, tout de suite là, avant la fin de l'hiver là. Moi je vais pas te donner l'héritage. faut les trouver une bonne fois. La petite Fatima, là. Fatima, Fatima, Grande fille. ma Fatima, femme du elle va village. marier là bientôt là avec Mohamed Ali. Oui, oui. Mohamed. Mohamed, Il a pas l'argent. c'est ça, c'est compliqué. Non. Toi, une situation, mon Ah frère. oui, je ne sais pas. C'est ça. Donc on peut se marier à ton Mais fils. je ne vais pas n'importe qui non plus. Hein. Mais Fatima, Ah, Fatima. 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 Et pourquoi se concentrer sur un public adolescent? Alors, on a des pièces pour adultes aussi, mais là pour ces deux contes-là, on a été attiré par le fait de transmettre quelque chose aux nouvelles générations, le fait d'apprendre, de découvrir et de transmettre aussi tout le temps. C'est quelque chose qui revient tout le temps dans notre travail, c'est qu'on aime transmettre les choses avec leur culture, sans dénaturer ce qu'on a appris à la base. On veut rendre les choses telles qu'elles sont avec leur culture initiale. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça qu'on aime transmettre aussi. C'est un petit peu le monde dans lequel nous vivons aussi, c'est que tout le monde a une double culture aujourd'hui. C'est pas seulement une question d'identité ou d'une couleur de peau ni quoi que ce soit. Tout le monde vit à côté de quelqu'un qui est d'une autre culture, donc c'est un petit peu faire voyager aussi. Donc d'où la question pour les enfants, de faire voyager ces enfants-là, de les sortir de là, de mieux comprendre leurs voisins, ou tout simplement de se reconnaître soi-même. Parce que parfois on peut être issu d'une culture qu'on ne connaît pas soi-même. Donc c'est ça, c'est comme disait Maria, pour éduquer, transmettre, découvrir ensemble aussi, entre autres aussi. Ça va être ça. D'accord, merci beaucoup.